Comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente, nous allons voir un peu comment faire de la modélisation 3D. Bien que ce ne soit pas l'objet principal de cette formation, il est important de connaître les concepts fondamentaux de la modélisation 3D et de voir comment on peut associer Unity à un moteur 3D afin de comprendre comment travaillent les logiciels ensemble. Alors il faut savoir que si on veut créer un jeu vidéo, alors évidemment on aura besoin de modèle 3D, puisqu'un jeu vidéo sans modèle 3D, ce sera difficile de le rendre intéressant. Alors on a besoin de beaucoup de modèles 3D, donc de les modéliser, et comme on peut le voir directement dans Unity, la modélisation d'objets 3D n'est pas très poussée, puisque la seule modélisation que je peux faire, c'est ceci. Je peux uniquement modifier la taille de mes objets, donc les redimensionner. C'est pas avec ces manipulations qu'on pourra aller bien loin, évidemment, et on ne pourra pas créer de modèles 3D complexes et détaillés. C'est pourquoi on est obligé de passer par un moteur 3D, et Unity est bien puisqu'il permet de travailler avec différents moteurs 3D comme 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D, et ces moteurs 3D s'associent parfaitement à Unity. Tous les modèles que l'on créera dans un moteur seront compatibles et importables dans Unity. Alors moi je vais vous présenter Cinema 4D qui pour moi est le meilleur pour un débutant puisque Cinema 4D est très puissant, il permet de faire autant de choses que ses concurrents. Vous pouvez faire de la modélisation, texturer, animer, etc. etc. Et il a l'avantage d'être très facile à prendre en main. Alors sur formation facile vous allez pouvoir retrouver différentes formations Cinema 4D. Vous avez les fondamentaux, donc la découverte de Cinema 4D, qui est une formation gratuite de plusieurs heures, qui va vous permettre d'aboutir à cette scène 3D. Donc, dans cette formation, on apprendra les concepts fondamentaux de la modélisation 3D. Donc, on verra les notions essentielles qui seront réutilisées pour chaque modèle, et on obtiendra cette scène au final, donc avec un sapin, des cadeaux et une maison. Si vous arrivez à suivre cette formation et à obtenir ce résultat, vous serez capable de modéliser beaucoup d'objets 3D différents. Donc ça, c'est une formation vraiment très intéressante à suivre, puisque quoi qu'il arrive, si vous voulez faire du développement de jeu, il vous faudra des notions en 3D. Donc là, avec ces concepts fondamentaux, vous aurez de bonnes bases. Après, si vous voulez aller plus loin dans la modélisation 3D, vous pouvez aller voir du côté de notre formation Cinema 4D complète, dans laquelle on ira quand même beaucoup plus loin. On verra des techniques aussi d'animation pour créer des cinématiques. On créera des décors beaucoup plus complexes et beaucoup plus détaillés. Donc ça, c'est si vous voulez aller plus loin avec Cinema 4D. Donc ce que je vous propose, c'est que je fasse une vidéo un peu spéciale dans laquelle on va faire de la modélisation 3D sous Cinema 4D. Je vais vous présenter ce moteur 3D. Vous verrez qu'il est vraiment bien, il s'associe bien à Unity, ça vous permettra de faire quelques modèles 3D, puisque de toute façon c'est essentiel d'avoir des modèles 3D dans un jeu. On ne peut pas faire de jeu sans modèle, alors autant voir un peu comment utiliser ce logiciel. Donc Cinema 4D est relativement simple, vous avez une barre d'outils à gauche, une barre d'outils au-dessus. Donc la barre d'outils à gauche va nous permettre de travailler différemment. Donc par exemple, on peut travailler au niveau des points, au niveau des arêtes, au niveau des polygones. Donc ça on le verra après. Ensuite vous avez des outils de transformation comme le déplacement, le redimensionnement, la rotation. Donc ça c'est la même chose que ce que l'on a sous Unity. Vous avez aussi la sélection. Vous avez ici la possibilité d'avoir un rendu de votre image. Si je crée un cube, en appuyant sur Alt, je peux avoir les mêmes contrôles que Unity. Donc je reste appuyé sur Alt, avec la molette je peux me déplacer, avec le clic gauche je peux pivoter, avec le clic droit je peux zoomer, dézoomer. Je peux déplacer mon objet avec les flèches, je peux le redimensionner, je peux le faire tourner. Avec les petites poignées oranges qu'on a ici, je peux l'écraser comme ceci. Donc ça c'est les mêmes choses qu'on a l'habitude de voir sous Unity. Je peux avoir en cliquant ici un aperçu de mon objet 3D. Donc voilà à peu près ce que l'on a ici.
Ensuite, j'ai la possibilité de découper mon objet. Donc là, j'ai un objet ici, et je peux créer des segments. Je peux découper mon cube plusieurs fois pour obtenir un cube avec plusieurs cubes empilés. Donc ça me permettra de travailler avec beaucoup plus de précision. Je vous montrerai ça tout de suite après. Donc je vais déjà supprimer mon cube. Donc ici ce sont les primitives que l'on a par défaut dans Cinema 4D. Si je clique et que je reste appuyé, j'obtiens la liste des primitives par défaut. Donc vous avez des objets un peu plus complexes comme des terrains ou des personnages. Vous allez pouvoir donc créer des petits personnages comme ça sous Cinema 4D. Ici vous avez les splines. Ce sont en fait des tracés vectoriels qui vont vous permettre de dessiner manuellement des objets. Vous avez des hyperNURBS. Si par exemple je crée un cube, je crée un hyperNURBS, je mets mon cube dans mon hyperNURBS, je vais pouvoir lisser mon cube et obtenir une balle. Donc en fait on a multiplié le nombre de polygones de mon cube et on l'a lissé. Je peux par exemple diminuer le nombre de polygones et j'obtiens cet objet. Ensuite, on a des outils qui vont par exemple nous permettre de faire des symétries. Donc dans ce menu, il faut cliquer et rester appuyé. Donc là, on a l'objet révolution qui nous permet de faire tourner un objet et d'obtenir un modèle 3D. Vous avez des éléments décoratifs, par exemple créer une caméra, un soleil, un sol, un ciel. Vous avez des déformateurs, très très intéressants. Si je prends la torsion et que je mets le cube dans ma torsion, donc là j'ai mis mon cube dans ma torsion, c'est peut-être le contraire qu'il faut faire, voilà. Je mets ma torsion dans le cube, du coup, je vais pouvoir tordre ce cube. Donc vous avez plein de déformateurs différents. Vous avez le déformateur explosion. Je peux faire exploser mon cube. Donc là vous voyez mon cube est formé que de 6 polygones. Si je multiplie le nombre de polygones comme tout à l'heure, et que je fais exploser mon cube, à ce moment-là j'aurai beaucoup plus de détails au niveau de mon explosion. D'ailleurs on peut s'amuser à créer une animation, en dessous on a une ligne de temps, on peut enregistrer des images clés afin de créer des effets spéciaux. Vous avez par exemple le déformateur dilatation, afin de comprimer ou d'étaler votre cube. Vous pouvez vous amuser à créer des plateformes. Après ça sera à vous de chercher, hein. Vous pouvez regarder toutes les déformations que vous avez. Vous avez aussi des systèmes de particules. Là je vais pas m'attarder sur ça. Donc là j'ai mon cube que j'ai divisé en plusieurs sous-cubes. Et là, juste petite précision, si j'appuie au milieu sur la molette, je peux passer en plusieurs vues. Alors, j'ai mon cube, et une fois qu'on a créé notre modèle 3D et qu'on a appliqué quelques petites modifications et transformations, on va pouvoir travailler dessus de façon plus précise. Par exemple, je vais cliquer ici sur cette petite icône qui va me permettre de rendre mon objet éditable. Maintenant, mon objet est éditable. Je peux maintenant prendre l'outil de sélection et travailler avec beaucoup de précision. Par exemple, je peux travailler au niveau des points. Je me mets en mode point et je peux sélectionner un point et appliquer une modification au niveau de un point. Je peux travailler au niveau des arêtes, travailler au niveau des polygones pour appliquer toutes sortes de déformations. Donc voilà ce qu'il est possible de faire dans Cinema 4D. Alors pour vous permettre de voir comment modéliser un objet 3D de A à Z, eh bien on va modéliser une plateforme pour notre jeu. Donc là on voit, on a très bien, on a nos cubes, c'est bien beau, mais nous on veut un objet plus complexe. Donc on va modéliser de A à Z un objet 3D sous Cinema 4D. Alors je viens ici, je clique, je reste appuyé et je vais chercher le cylindre. Les propriétés de mon cylindre apparaissent à droite. Vous avez pas mal de propriétés.
Donc là, c'est très facile à comprendre. Moi, je vais pas vous expliquer tout, puisque bon, j'ai déjà fait des formations cinéma 4D, et de toute façon, c'est pas compliqué à comprendre. Vous avez l'échelle, la position, etc. Ce que je fais, c'est que je clique sur le objet ici, et on voit le nombre de segments de rotation, c'est-à-dire le nombre de polygones qu'on a pour faire un tour complet. Donc là, on en a 36. Nous, on va réduire ce nombre, et on va mettre que 10 polygones. Alors il faut savoir que au plus un objet 3D est complexe, au plus il est lourd et au plus il est difficile à calculer. Si vous voulez créer des jeux vidéo fluides et qui fonctionnent bien sans aucun plantage, il faudra créer des modèles 3D le plus simple possible. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des objets complexes puisque de toute façon les ordinateurs ne seront pas capables de les calculer rapidement. C'est pourquoi on va travailler en low poly, peu de polygones, de façon à pouvoir avoir des jeux fluides sans objets complexes. Donc là, je me mets en mode, dans ce mode-ci, qui va me permettre de travailler mon modèle et par exemple de l'écraser et de l'agrandir. Donc je me sers des petites languettes orange ici qui vont me permettre d'appliquer ces modifications. Et là, on a notre base pour le modèle 3D que je souhaite réaliser. Alors je vais simplement réaliser un parcours, une petite plateforme. Donc une fois que j'ai mon modèle de base, je peux le rendre éditable de façon à pouvoir travailler sur ce modèle. Maintenant, on va pouvoir faire pas mal de choses. Je vais me mettre en mode arrête, et ce que je veux déjà, c'est découper mon objet, tracer un cercle, pour pouvoir créer une plateforme à l'intérieur de ma plateforme. Donc si je fais clic droit, je peux accéder à plusieurs outils. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'outil couteau. Et l'outil couteau va me permettre de faire une découpe, donc de découper mes polygones pour créer plusieurs polygones. Si j'ai un polygone et que je le découpe en deux, j'ai deux polygones. Donc là on a les propriétés de mon couteau, je suis en mode ligne, je vais passer en mode boucle, qui va me permettre de découper une boucle entière. Je vais par exemple découper ici. Donc là je suis bien en mode ligne. Maintenant je passe en mode polygone, en mode sélection, et je clique et je reste appuyé. Là, je sélectionne tous les polygones du milieu. On peut voir que notre objet 3D a 40 polygones, ce qui est relativement peu. Juste pour vous donner une idée, un personnage 3D modélisé, donc un personnage 3D que l'on peut retrouver dans les jeux vidéo les plus connus, très bien réalisé, avec beaucoup de détails, etc., fait 3000 polygones. Donc ça, c'est à peu près l'ordre de grandeur d'un personnage. Après, tous les objets 3D que vous voyez dans les jeux vidéo font beaucoup moins de polygones. Ça se compte plutôt en dizaines ou en centaines. Bon, là j'ai sélectionné les polygones qui m'intéressent, j'aurais pu sélectionner les lignes ou les points, je me suis mis en mode polygone, je sélectionne les polygones, et je veux faire quelque chose sur cette sélection. Donc là je fais clic droit, et j'ai plusieurs choses différentes, et ce que je peux faire c'est prendre par exemple l'extrusion. L'extrusion c'est utilisé énormément, ça va nous permettre de faire ceci. Je peux créer un objet qui sort de mon objet 3D en fait. Je me sers de la forme que j'ai sélectionnée pour créer une extension, une extrusion de mon modèle 3D. Donc là, je vais faire pareil. Je vais mettre ici, je passe en mode sélection et je vais sélectionner un polygone, celui-ci. Là, si je tire, ça m'applique une déformation, ça me casse mon objet. Moi, c'est pas ce que je veux. Je vais faire une extrusion. Donc je clique sur extrusion. Et je vais pouvoir tracer, comme ceci, une sorte de petite route. Alors là, je vais repasser en mode couteau, j'appuie sur K, c'est le raccourci. Je trace une ligne ici par exemple. Là j'ai du mal. Ah oui, parce que je me suis pas mis en mode ligne. Je me mets en mode ligne, au moins je vais pouvoir découper. Si j'arrive à faire ce que je veux. Je vais découper ici. Et je repasse en mode sélection de polygone.
Je vais vous montrer une autre chose qui est assez utilisée. Donc là je sélectionne les polygones. J'appuie sur Shift. Shift pour sélectionner des polygones supplémentaires. Là je fais clic droit, biseauter. Et le biseautage va me permettre d'arrondir un peu ma forme. Donc je peux faire biseauter, je peux faire encore une fois biseauter pour créer des polygones supplémentaires, mais après l'objet deviendra trop complexe. Donc là j'ai juste créé un petit biseau. Ici ça me gêne un peu, je vais passer en mode ligne. Je vais faire une découpe là et là. Là et là. Faut déjà que je sélectionne mes polygones. Je fais une découpe, donc raccourci clavier K. J'ai des ici, ici. Donc là en fait ce que je vais faire c'est une petite route. Une fois que j'ai fait ça, je repasse en mode polygone. Donc CTRL pour désélectionner et SHIFT pour sélectionner. Et là ce que je fais c'est que je vais même pas, je vais faire CTRL Z, je vais venir plutôt sélectionner les lignes, cette ligne là et cette ligne là, et je vais les descendre de façon à pouvoir créer un petit chemin. Donc voilà à peu près ce que je souhaitais faire. Ici je repasse en mode polygone, je sélectionne ce polygone là et je vais le descendre comme ceci pour que la route soit penchée. Ensuite je m'approche, donc il faut bien maintenir Alt pour pouvoir se déplacer dans la vue 3D. Raccourci clavier K en mode boucle. Je vais découper mon objet 3D comme ceci. Bon déjà il faut que je le sélectionne, sinon ça ne marchera pas. Donc K, je fais une découpe à peu près ici. Ensuite je sélectionne mon polygone, celui-ci. Je vais faire une extrusion. Clic droit, extrusion. Comme ceci. Je vais essayer de placer mon objet là pour que ça redevienne un peu droit. Je l'agrandis un peu aussi. Bon voilà à peu près comment faire une modélisation dans Cinema 4D. Bon après vous pouvez toujours rajouter des polygones. Sélectionnez les polygones sur lesquels vous voulez travailler, vous pouvez les découper. Ensuite ça permet de créer de nouveaux polygones, vous pouvez sélectionner celui qui vous intéresse et appliquer des déformations. Donc voilà, là j'ai un objet 3D relativement simple. Alors comme je vous l'ai dit, il faut travailler en low poly, donc peu de polygones. La caméra, nous, sera au-dessus de notre objet 3D. Ça veut dire qu'on ne verra jamais ce qui se passe en dessous. On ne verra jamais l'envers de la scène. Alors ce que je fais, moi, ce que j'ai l'habitude de faire quand je fais des modèles 3D, c'est que je vais rendre invisible le dessous de l'objet. C'est-à-dire que je vais sélectionner les polygones qu'on ne voit pas et je fais supprimer. Ici on ne le verra pas, je fais supprimer. Ici on ne le verra pas, je fais supprimer. Pareil pour ici. Et voilà, donc là j'ai supprimé les polygones du dessous. Dans Unity, ça sera transparent. Là on ne verra plus rien. Et du coup j'ai diminué le nombre de polygones. Ensuite, ce que vous pouvez faire, par exemple, tous ces polygones là sont sur un même plan. Je fais clic droit. Il me semble que le raccourci clavier c'était F. C'est fusionner. Donc fusionner, ça nous a permis de regrouper les mêmes polygones en un seul polygone. Donc je refais la manipulation ici, je sélectionne les polygones ici, je fais clic droit, fusionner,
et ça me permet de réduire le nombre de polygones. Donc ça, vous pouvez le faire que sur des polygones de même plan. Est-ce que je peux vous montrer ça? Non, je vais pas pouvoir vous le montrer. Ok. Bon, allez. Là, on a un objet 3D plutôt pas mal, qui reste simple, mais au moins ça vous a permis de voir un peu comment modéliser sous Cinema 4D. Je vais pas m'attarder sur ce logiciel, puisque de toute façon, j'ai déjà fait quelques petites formations. Ce qu'on fait quand même, c'est qu'on va appliquer une petite couleur à notre objet. Donc je vais cliquer ici, ça me permet de changer d'interface, et je vais me mettre en BP UV Edit, qui va me permettre de peindre sur mon objet, donc de créer une texture. Là, je vais cliquer sur le pinceau avec les étoiles, sélectionner mon cylindre, faire suivant, suivant, terminer. Ça m'a permis de créer une texture que vous pouvez retrouver à droite. Donc là, ma texture, elle est simple. Je fais maillage UV, afficher le maillage UV, et là, j'ai mon objet 3D déplié. Donc si je peins ici, ça ne se voit pas, puisque je peins nulle part, mais si je peins ici, vous voyez que ça peint sur mon objet. D'ailleurs, je peux même peindre directement sur mon objet et ça me peint sur ma texture en même temps. Oui, d'ailleurs, j'ai fait une petite... je vous avais pas vu les manipulations que je viens de faire. Voilà, au moins vous pouvez voir le logiciel en entier. Donc je disais, on peut peindre soit directement sur le modèle 3D, soit sur la texture. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va cliquer ailleurs, puis recliquer sur le pinceau. De cette façon, on active les pinceaux. On va pas s'embêter, on va prendre un pinceau par défaut. Donc vous sélectionnez le pinceau que vous voulez. Où est-ce que... On va se mettre sur paramètres et on va agrandir la taille de notre pinceau. Voilà, en très grand. Donc vous pouvez appliquer une texture sur votre objet. D'ailleurs, on va appliquer la texture directement ici. Ça sera plus simple. Ensuite, on peut changer de pinceau, juste pour vous montrer les différents types de textures qu'on a. Le mieux, c'est de peindre sur la texture, pas sur le modèle 3D. Puisque sur le modèle 3D, souvent on oublie. D'ailleurs, mon modèle 3D ne sera pas parfait. Je vais oublier certaines zones. Donc c'est un peu comme dans Photoshop, hein, vous pouvez sélectionner la peinture que vous voulez faire. Sélectionner le pinceau, sélectionner les motifs. Alors là, je vous le montre pas parce que j'ai pas forcément le temps de vous présenter ce logiciel. Mais vous avez pas mal de paramètres. Pas mal de paramètres à pouvoir modifier ici. Vous avez pas mal de textures que vous pouvez tester. Donc là, je vais faire quelque chose de très très simple. Donc notre modèle 3D est peint. Ce que je fais, c'est que je fais fichier, enregistrer la texture sous. Le format, ben, je préfère le PNG. OK. Et je vais exporter mon modèle 3D, fichier, exporter. Et là, je vais choisir FBX, même FBX 2010. Le FBX, c'est le format de Unity. Je vais l'appeler par exemple plateforme. Ah, je suis passé en clavier anglais. C'est pas grave. Je l'appelle AA. Au moins je saurai que c'est cet objet. J'enregistre au format FBX. J'exporte pas les animations, pas les textures. J'exporte rien du tout en fait. J'enregistre par contre les normales. OK. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous montrer sur Cinema 4D. Là, je vais venir dans Colored Ball ici. Et ce que je fais, c'est que j'importe mon objet 3D et ma texture. Donc je fais un glisser-déposer. Mon objet 3D est ici. Comme vous pouvez le voir, on voit le dessus, mais pas le dessous, vu qu'on a supprimé les polygones du dessous. Voilà, il y a eu un petit bug ici, mais c'est pas bien grave. Et je peux appliquer ma texture à mon objet 3D. Du coup, j'ai cet objet 3D ici.
Donc là j'ai fait sauter des polygones sans faire exprès. On a un trou mais c'est pas très grave. Ce que je voulais vous montrer c'était comment importer l'objet et la texture que nous avons créé sous Cinema 4D. Donc mon objet 3D je vais le surélever un peu de façon à pouvoir le placer à peu près ici. Et la balle on va la placer ici. Donc le jeu démarrera ici. Et il faudra descendre sur notre case en bas. Alors il faut savoir que notre objet 3D ici n'est pas solide. Pour le rendre solide, il faut cliquer dessus, cliquer sur Component, Physics et Mesh Collider. Là on a créé un objet de collision sur tout notre objet, du coup on ne peut plus passer au travers. Donc voilà maintenant comment créer des objets 3D sous Cinema 4D, comment les importer et les réutiliser dans Unity. Alors c'était relativement simple ce qu'on a fait, relativement rapidement expliqué. Si vous voulez approfondir vos connaissances en 3D, n'hésitez pas à suivre nos formations Cinema 4D. Là on a vu une technique de base pour partir d'un cylindre et obtenir cette plateforme un peu plus complexe que l'on va pouvoir utiliser dans Unity. Donc cette plateforme, on n'aurait jamais pu l'obtenir avec des primitives de Unity. Vous voyez que c'est beaucoup trop complexe pour obtenir ça. Voilà, donc vous pouvez enregistrer votre travail, CTRL S, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer le développement de ce jeu.